Bien le bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la chaîne YouTube du Modèle Ola. J'espère que, comme nous ici, vous êtes également aussi heureux que nous, si ce n'est plus. Aujourd'hui, nous allons parler de la division. Nous allons voir quand est-ce qu'on fait une division, c'est quoi une division et nous allons essayer autant que faire se peut de vous donner les clés de la division. Donc voilà, une division, c'est un partage. Et nous, à notre niveau, nous allons dire que c'est un partage d'un tout pour lequel on va rechercher un quotient qui sera soit le nombre le nombre de parts, soit la valeur d'une part. Donc, je redis, la division est un partage dans lequel nous allons rechercher un quotient qui sera soit la valeur d'une part, soit le nombre de parts. Et pour étayer notre propos, bien pour développer notre propos, nous allons utiliser ces deux problèmes qui sont les variantes d'un même problème. Le premier problème, on nous dit 4 caisses égales pèsent ensemble 460 kg. Quelle est la masse d'une caisse? Dans notre problème, nous avons 4 comme donnée, qui est le nombre de caisses, donc qui renvoie au nombre de parts. Nous avons 460 kg, qui est la masse des 4 caisses dans la masse totale, qui est le tout. Et on recherchera puisqu'on a le tout, masse totale, et le nombre de parts, nombre de caisses, on va rechercher ici la valeur d'une part. On pourra faire dans notre petit modèle comme d'habitude, qui représentera dans la division toujours le tout. On connaît la valeur de notre tout, il est de 460 kg. On nous a dit qu'il y a 4 caisses. L'avantage, c'est qu'il y en a 4. Il n'y en a que 4, donc on peut représenter les différentes parts qu'on va essayer de faire le plus égal possible parce que dans une division, les parts doivent toutes être égales. C'est un partage égal, une division. Je n'ai pas de mesure, donc je fais au mieux. Nous avons donc nos 4 parts. Nous allons fermer les yeux et faire comme si elles sont égales. Nous avons nos 4 parts égales qui représentent les 4 caisses. Ce qu'on ne connaît pas ici, c'est la valeur d'une de ces parts. Elle est de combien? Vu qu'on cherche la valeur d'une part en connaissant le tout et le nombre de parts, on fait une division. On va diviser le tout dans une division. À chaque fois, c'est toujours le tout qu'on divise. Le dividende, c'est toujours le tout. Et le diviseur sera ici le nombre de parts qui sont de 4. Et on trouvera que nous aurons pour chacune des caisses 115 kg de masse. Donc, chacune de ces caisses aura 115 kg. Voilà un petit modèle qu'on peut utiliser dans les classes de CE1, dans les classes de CE2, CM1. Pour les classes de CM2, ce sont souvent des nombres avec le nombre de parts un peu élevé. Donc, à ce niveau-là, il faudra déjà que l'enfant ait compris ce que c'est que le tout et la valeur d'une part ou bien le nombre de parts. Donc, dans notre deuxième problème, donc maintenant, on nous dit en pesant des caisses de 115 kg chacune, on obtient 460 kg sur la balance. Combien de caisses a-t-on sur cette balance?
Dans notre problème, nous avons la donnée 115 kg, des caisses de 115 kg chacune. Donc, 115 kg est la masse d'une seule caisse dont la valeur d'une part. On a ensuite 460 kg qui est la masse qu'on obtient sur la balance, qui est donc la masse de toutes les caisses. Elle est là. Il représente ici le tout. Donc, on a le tout et on a la valeur d'une part. Ce qu'on va donc calculer sera ici le nombre de parts. On fait notre modèle qui représente notre tout, qui est 460 kg ici. On a la valeur d'une part, mais on ne connaît pas encore le nombre de parts. Donc, on fait une part, on va chercher, on ne fait pas de part, on va chercher le nombre de parts. On fait une part, bon, on fait une part, faisons une part et on sait que ça fait 115 kg. Pour avoir le nombre de parts, on va donc prendre notre tout qui est de 460 kg et diviser par, comme on l'a dit, notre dividende, c'est toujours le tout. Et notre diviseur sera ici la valeur d'une part, donc la masse d'une seule caisse. Et on obtiendra très exactement 4 parts ou 4 caisses sur notre balance. Donc, voilà succinctement quand est-ce qu'il faut faire une division. On récapitule. On fait une division lorsqu'on a un tout et la valeur d'une part pour trouver le nombre de parts, comme ici. Et on fait également une division lorsqu'on a un tout, qui est notre dividende, et le nombre de parts, qui sera notre diviseur, pour trouver la valeur d'une part, notre quotient. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de notre capsule. Nous vous souhaitons une bonne continuation et à la prochaine. Veuillez vous abonner, laisser un commentaire et un avis positif, bien sûr.